Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci pour changer, j'ai décidé de vous tourner un vlog pour vous mettre un petit peu dans le contexte. La semaine dernière, l'école de Leïna nous ont annoncé qu'elle avait une semaine de vacances. C'était pas du tout prévu, on n'était pas du tout au courant. Du coup, ni une ni deux, on a pris des billets d'avion pour aller passer quelques jours en France et je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi pendant ces 2 jours. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Snapchat et TikTok. Alors en fait depuis quelques temps maintenant, bon celles qui me suivent sur Instagram et Snapchat vous êtes déjà au courant, mais j'essaye de ne plus trop consommer de sucre raffiné pour améliorer la qualité de ma peau parce qu'en fait ces derniers mois j'avais beaucoup de boutons qui apparaissaient sur mon visage et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc suite au conseil d'une spécialiste, j'ai bien entendu mis en place une nouvelle routine de soins pour ma peau, mais j'ai surtout changé mes habitudes alimentaires. Donc du coup pour bien commencer ma journée, fini le café au lait avec du coulis de chocolat et du sirop de caramel et place à un jus de pomme concombre gingembre. C'est un jus détox que je fais avec cet extracteur de chez Lidl. Donc là, c'était le matin même du départ et niveau organisation, je préfère toujours me préparer avant que les petites ne se réveillent, comme ça au moins c'est fait. Les filles, je peux enfin souffler, j'ai enfin terminé de faire ma valise. Franchement, c'était une galère, mais je vous raconte même pas à quel point. En fait, vu que c'était, comme je vous ai dit, un voyage qui n'était absolument pas prévu, j'ai rien préparé à l'avance. Du coup, j'ai dû tout faire à la dernière minute. D'ailleurs, j'avais intention de la faire avec vous pour vous montrer quelques petites idées de look que j'allais porter en France. Mais je me suis dit que ce serait plus simple pour vous de les voir en image directement. Je pense que ce sera plus agréable pour vous, sachant que j'ai reçu un colis de chez Shein. Donc ça va me permettre aussi de vous faire un petit haul. Donc je vous laisse tout de suite avec mon lookbook. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors cette fois-ci, pour vous aider un petit peu plus à vous projeter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la photo de l'article sur le site et vous avez la vidéo de moi avec l'article en question porté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. Donc voici la première tenue que j'ai choisie. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette magnifique robe en maille. Elle existe en plusieurs couleurs, mais moi j'ai adoré cette couleur camel qui va parfaitement avec la saison automnale. Comme vous pouvez le voir, c'est une robe qui est assez moulante, donc du coup pour casser un petit peu le côté trop moulant, j'ai décidé de l'accorder avec ce petit bombers dans les mêmes tons de couleurs. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Et je me dis en même temps que ce petit bombers avec un jean, avec un cargo ou même un petit bas de survêtement, ça ira trop bien. Et regardez, pour une version un peu plus classe, j'ai accordé cette même robe avec un trench dans les tons camel. Oh, il est juste magnifique. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que ça fait au moins 2 mois que je suis à la recherche d'un trench. J'en ai essayé peut-être une dizaine et en fait à chaque fois ils étaient soit trop rigides, soit trop longs, soit pas assez. Enfin il y avait toujours un problème et celui-ci il est juste parfait. Il est fluide, il est un petit peu loose comme je l'imaginais. Et sincèrement, c'est un super rapport qualité-prix parce que, étant donné que c'est la grande mode cet automne, dans les magasins, franchement, ce genre de trench-là, ça coûte un bras. Là, on change carrément de registre avec ce magnifique cargo beige. Je pense que vous n'allez pas échapper à cette mode du cargo. En tout cas, moi, je trouve que c'est super joli et on est super à l'aise dedans. Ça change des jeans hyper moulants, hyper skinny. Je l'ai accordé avec cette magnifique marinière en maille. Franchement, elle est juste trop belle. Bon, je pense que vous êtes déjà au courant que c'est la grande tendance. Pour le coup, les beiges ne vont pas spécialement ensemble. Donc, je pense plutôt mettre la marinière avec un bas noir. Mais c'était surtout pour vous permettre de vous rendre compte ce que ça donne porter. Du coup, j'ai gardé le même haut, ne faites pas attention, mais j'ai essayé ce magnifique cargo kaki. Ça fait super longtemps que je veux un bas kaki. Il est légèrement resserré au niveau des chevilles et franchement, pour être honnête avec vous, je pensais vraiment que cette coupe-là allait me grossir. Et finalement, porter, franchement, je suis trop fan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ça me grossisse plus que je ne le suis, quoi. Toujours dans le même style, j'ai pris exactement le même cargo que le beige mais en jean. Je me suis dit que le jean irait vraiment avec tout. Et du coup, je l'ai marié avec ce pull oversize qui fait un peu old school avec cette couleur verte et surtout cette inscription Paris 1960. Franchement, je suis trop fan de ce style. Ça fait décontracté mais hyper tendance. J'ai également pris ce gilet en maille bleu ciel. J'ai choisi de le porter en pull plutôt qu'en gilet. Je trouve que c'est beaucoup plus mignon. Et il est un peu court mais avec un jean taille haute, je trouve que ça le met vraiment en valeur.
J'ai aussi choisi ce gilet rose que je porte également en pull. J'ai craqué sur ces petits boutons perlés. Je trouve que c'est vraiment tout ce qui fait son charme. Et je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis vraiment une addict aux couleurs. Vous savez que c'est très très rare que je sois habillée en noir, même en hiver. Et pour finir mon petit haul, je vous présente les 3 derniers articles que j'ai choisis. Donc ce magnifique pull orange. Bon, c'est clair qu'on passe pas inaperçu avec un pull de cette couleur-là, mais je le trouve vraiment super joli. Il est un peu plus long que les gilets que je vous ai montrés juste avant. Et franchement, il tient vraiment chaud. Je me suis éclatée à vous filmer ma petite sélection, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et sachez qu'avec mon code 5MADECO, vous avez le droit à moins 15% sur tout le site internet. Je voulais vraiment vous faire découvrir le lounge d'Istanbul parce qu'il est vraiment juste incroyable. Je vous jure que c'est mieux qu'au resto. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un espace dédié aux personnes qui voyagent en business, mais pas que. On peut y accéder grâce à la carte Smiles and Miles de chez Turkish Airlines. Donc si vous prenez souvent l'avion avec Turkish Airlines, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner parce qu'en fait c'est une carte qui est totalement gratuite si vous voyagez assez régulièrement avec cette compagnie et elle vous donne accès à des avantages de fou, donc ça ne vous coûte absolument rien de vous renseigner. De vous montrer les petites tenues des filles, regardez comme elles sont trop mignonnes, je les ai habillées pareil et c'est des petites tenues que, bon Léna elle s'est déjà salie hein. C'est des petites tenues que ma soeur leur avait achetées, c'est trop mignon, petit t-shirt en coton avec le petit legging, elles sont trop mignonnes. J'en profite pour faire un gros bisou à Bouchra, je pense que tu te reconnaîtras, c'est une abonnée que j'ai rencontrée juste avant de monter dans l'avion et qui m'a gentiment aidée à porter le sac à langer vu que je voyageais toute seule avec les petites sans mon mari. Et je peux vous dire que voyager avec des enfants en bas âge, c'est vraiment pas de tout repos. Elles étaient aussi excitées que moi, je pense, voire plus. Mais franchement, Dieu merci, hamdoulilah, elles n'ont pas pleuré. Et puis, je peux vous dire que je transpire là. Ah les filles, j'étais essoufflée, je vous jure, je poussais le chariot et je poussais la poussette en même temps. Je transpire, je vous raconte même pas. Regardez le ciel comme il est magnifique. La douane, elle lui dit, le douanier, il dit, vous avez voyagé ensemble, vous venez d'où? Donc on dit Istanbul. D'arriver chez mes parents, ça y est, je suis trop contente. Par contre, il fait hyper froid en France. J'ai laissé, je crois, 16 ou 17 degrés à Istanbul. Et là, il me semble qu'on est à 7-8 degrés. Donc, heureusement que j'ai ramené des vêtements d'hiver. Franchement, je suis trop contente. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer ma tenue tout à l'heure. Enfin, ce matin, avant de sortir, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ce que je portais. Donc, j'ai mis le petit trench de chez Shein. Et j'ai mis une petite combinaison comme ça. Je sais pas si vous arriverez à la voir. Elle est super mignonne. C'est une matière assez épaisse.
Faut savoir qu'en Turquie, il n'y a pas de fromage à raclette malheureusement. Du coup, à chaque fois que je viens en France, que ce soit en automne, en hiver ou même au printemps, on en profite pour en faire plein à chaque fois. Donc là, c'était l'occasion d'ouvrir la saison des raclettes tous ensemble. Les filles, ce matin, j'avais plus de batterie pour vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée chez La Vie Claire. D'ailleurs, c'est trop bien parce qu'en Turquie, on n'a pas du tout de magasin bio comme ça. Et bon, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, en ce moment, je teste une sorte de régime, mais c'est pas spécialement pour perdre du poids. En fait, c'est juste pour avoir une plus jolie peau. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec une facialiste qui m'a conseillé d'arrêter le sucre, le gluten. Donc du coup, en ce moment, je bois mon café avec du lait végétal. Là, j'ai pris du granola comme ça, sans sucre ajouté. J'ai pris des yaourts à base de lait végétal aussi. Et j'ai pris du sirop de coco pour sucrer mon café, puisque du coup, sinon, je peux pas le boire. Et là, on a la team tentation. Je vous jure, je suis à 2 doigts de craquer, mais je ne vais pas craquer. Là, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait 12 heures que je suis là. Pour le moment, j'ai pas craqué. Mais je vous dirai d'ici la fin de la semaine si j'ai craqué ou pas. Les filles, franchement, je suis choquée. C'était la première fois que je goûtais à du yaourt végétal et c'est super bon. En fait, ça ressemble à du fromage blanc, c'est hyper doux, c'est pas acide. J'espère juste que je vais réussir à trouver du yaourt végétal en Turquie, sinon je pense que je vais en prendre avec moi. Et concernant le lait végétal, en Turquie, j'ai l'habitude de prendre du lait de coco et je trouve que ça ressemble un petit peu à de l'eau. Du coup, à chaque fois, j'en bois, mais je suis pas super fan. Et là, j'ai demandé à la vendeuse ce qui se rapprochait en termes de goût le plus, entre guillemets, au lait de vache. En tout cas, ce qui avait le goût le plus neutre. Et elle m'a conseillé de prendre du lait de riz. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, si vous êtes à la recherche de lait végétal, je vous conseille de partir sur le lait de riz si vous avez toujours eu l'habitude, comme moi, de boire du lait de vache. Bon là on s'est installé en mode camping, on a posé les valises, j'ai ouvert, c'est le bazar total. On est loin de la petite penderie toute bien rangée, toute parfaite, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais du coup en fait on a un mariage cet après-midi, donc là je vais sortir les vêtements des petites, comme ça je vais les laver, je vais les préparer. Elles les premières, comme ça au moins elles seront prêtes. Et ensuite, je me préparerai moi de mon côté. J'ai pas prévu de vêtements de fou parce que c'est de la famille, mais voilà, c'est pas ma soeur qui se marie, donc je vais pas y aller en robe de soirée de malade. Mais je vais quand même vous montrer ce que je vais porter, comme ça vous me direz votre avis, sachant que de toute façon, quand vous verrez la vidéo, le mariage sera déjà passé. Je vous montre les petites tenues que j'ai prévues pour les filles. Donc du coup, celle-ci, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous la connaissez déjà. C'était leur robe pour l'Aïd cet été. Du coup, je vais leur mettre avec un petit collant et je pense que je vais leur mettre un body parce qu'il fait quand même assez froid. Et leur rajouter un petit gilet. Et pour le soir, j'aurais prévu ces petites robes-là. Donc, c'est les robes qu'elles avaient portées pour la fête de naissance de Lilia. Du coup, j'en avais acheté 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté une robe pour Lilia, une robe pour Leïna et une robe pour ma nièce. Du coup, j'ai récupéré la robe de ma nièce parce que celle qui était à Lilia à la base, elle ne lui va plus. Donc, j'ai récupéré celle de ma nièce. C'est du 18 mois, donc elle lui va nickel. Je vais leur mettre ça, elles vont être trop mignonnes. On vient d'arriver à la mairie, vous avez raté trop de péripéties. J'avais trop envie de filmer, mais je pense que ma nièce, elle m'aurait tuée. Elle a essayé de faire... elle a essayé de faire des boucles, vous savez, avec le babyliss là, qui enroule la mèche. Sauf que la mèche, elle est restée coincée. Là, elle rigole, mais je vous jure, elle était en pleurs. Et moi, j'avais envie de pleurer de rire au début. Sauf qu'au bout de bien 5 minutes, la mèche elle voulait pas sortir, donc on s'est demandé si on n'allait pas couper. Finalement, alhamdoulilah, c'est parti. Donc finalement la mèche est sortie, donc nickel. Du coup, je vous ai même pas montré ma tenue. Je vous montre comment je me suis coiffée. Enfin, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai juste mis un tout petit peu de fard à paupières sur mes paupières, un petit peu de rouge à lèvres. J'ai un peu plus travaillé mon teint que d'habitude. Et là en fait je suis en basket, mais c'est des baskets qui sont assez, ça peut faire classe quoi. Mais j'ai des talons et franchement je me dis avec les petites, est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste en basket? Donc j'ai fait un sondage sur Instagram, mais finalement je pense que je vais quand même y aller en basket.
Je vais essayer de vous montrer ma tenue entière et dites-moi ce que vous en pensez. Mis vos proches dans cette maison commune, notre mairie. Nous sommes tous assemblés sous la devise liberté, égalité, fraternité. Regardez ma princesse comme elle est trop mignonne. Là on a Leïna et là on a mademoiselle Lilia qui va arracher la poussette. Et regardez ma soeur comme elle est trop belle, machallah. Trop belle. Bon, la première partie du mariage terminée, franchement ça s'est super bien passé, c'est trop émouvant, en plus c'est des petits jeunes, j'en profite pour leur souhaiter tout plein de bonheur. Du coup on n'a pas mangé, en fait on est sorti en speed, on n'a pas mangé, là on va rejoindre mes sœurs et on va manger, on est dans la zone commerciale de Bénaud, pour les Lyonnaises vous devez connaître, on va manger, on va voir s'il y a un petit resto ou quelque chose, et puis ensuite on ira chez mon autre sœur qui habite elle sur Lyon, pour se changer. Vous verrez ma tenue, franchement c'est hyper simple, c'est une petite robe vraiment toute simple. Il me fallait une ceinture, donc j'ai demandé à ma soeur de m'en apporter une, mais je vais peut-être voir s'il n'y a pas un magasin qui propose des ceintures et qui pourrait aller mieux avec la robe. Bon, je vous fais un petit update de ce que j'ai trouvé. Du coup, j'ai été chez Kiabi et je suis super contente parce que j'ai trouvé une petite ceinture comme ça, en chaîne. Elle est vraiment toute simple. De toute façon, vous allez voir ce que ça va donner. Je voulais juste une petite ceinture histoire de structurer la robe, sinon elle tombe droit et en plus elle est super longue. Et je suis tombée sur ces petites boucles d'oreilles. Regardez comme elles sont trop mignonnes. C'est des petites paires en fait qui s'accrochent genre sur un trou et ensuite ça remonte sur l'oreille comme ça. Elles étaient à 7 € chez Etam et en fait c'était 5 € la pièce, il y avait une promo, 5 € la pièce et les 3 pour 10 €. Donc du coup j'ai pris des petites paires de boucles d'oreilles pour moi et j'en ai pris pour mes nièces, elles sont super mignonnes. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, là on va se préparer et finalement je prends pas les petites avec moi, ça me fait trop bizarre. J'avais prévu des robes et tout pour elles, mais finalement en fait on va prendre aucun enfant, on va laisser tous les enfants ensemble chez ma soeur avec des adultes. Ne vous inquiétez pas, il y a les maris qui sont là et du coup nous on va y aller entre sœurs, donc ça va être trop bien. En plus je commençais déjà à réfléchir à comment j'allais pouvoir allaiter avec ma robe parce que ma robe en fait elle ne s'ouvre pas, donc je m'imaginais déjà dans la salle avec un legging en dessous en train d'enlever ma robe pour pouvoir allaiter Lilia. Finalement je vais la laisser, je vais l'allaiter juste avant de partir et généralement en fait quand elle me voit pas elle ne réclame pas la tétée, en fait c'est quand elle est avec moi qu'elle est là à me coller en mode tétée, donc voilà. Et puis de toute façon la salle elle est pas très loin, donc s'il y a le moindre problème on rentrera. Voilà la caméra. Coucou. Elle va leur doigt. J'ai voulu me maquiller un peu plus que d'habitude étant donné que ça fait hyper longtemps que j'ai pas été à un mariage. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre le paquet au niveau make-up. J'avais même l'intention de mettre des faux cils mais je les ai carrément oubliés. Une fois prête, on a pris la route pour la salle et franchement c'était juste magnifique. Vraiment, je pense que ça fait partie des plus beaux mariages auxquels j'ai assisté. Tout était parfait, c'était trop beau, la nourriture était trop bonne, il y avait un buffet de malade. L'ambiance était vraiment au rendez-vous, j'ai essayé de vous filmer un max de séquences sans qu'on voit en fait les invités parce que voilà, je pouvais pas filmer les gens sans leur consentement. Mais j'ai quand même réussi à vous filmer quelques petites vidéos, regardez par exemple le buffet comme il était magnifique.
Et pour l'occasion, premier craquage des vacances en France, du coup, j'ai forcément craqué avec un petit gâteau tunisien. Ça s'appelle le kak el warqa. Franchement, c'est trop bon. Et pour le coup, c'est pas trop sucré, donc ça va. Je vais clôturer ce vlog avec une vidéo de la robe dans son ensemble car je ne vous l'avais pas montré avant. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.